Et dans l'Aude, les sinistrés qui, pour rappel, avaient été évacués de leur domicile face au feu ont finalement pu rentrer chez eux. Oui, les axes routiers ont rouvert en début de soirée. Hier, les 1000 pompiers mobilisés, eux, cherchent toujours à maîtriser ce feu qui est pourtant fixé mais pas encore maîtrisé. Donc, 17 000 hectares sont partis en fumée. Certaines habitations n'ont pas résisté. 35 au total ont été touchées. 150 foyers restent privés d'électricité. Le paysage des Corbières, lui, a complètement changé après cet incendie. Mais heureusement, la région est viticole et la présence de vignes a permis par endroits d'être un coupe-feu, tout simplement. Reportage de Margot Bongrand. Au milieu des forêts calcinées et des champs de cendres, certaines parcelles ont résisté. Les vignes, elles ont certainement permis d'éviter le pire. Les vignes ont protégé le village. S'il n'y avait pas des vignes autour de cette commune de Saint-Laurent, le village aurait été brûlé à 90%. Olivier Verdal est viticulteur dans la région et président de l'appellation Corbière. Son exploitation a subi de nombreux dégâts, mais elle a fait son travail de coupe-feu. Son job, c'est d'être le retardant pour les pompiers et compagnie, parce que bon, c'est de la terre et ça fait quand même pare-feu. Même si la vigne a subi quand même des dommages, on voit quand même que le feu s'est arrêté là. Il n'est pas allé plus loin. Ce sont les propriétés particulières des pieds de vigne qui permettent de protéger des incendies, détaille la viticultrice Émilie Verdal. C'est la présence d'eau dans les feuilles et dans les baies. Et en plus de ça, il y a une absence de combustible dans la vigne. Et en plus de ça, il y a l'entretien du vigneron. Vous voyez, il n'y a pas d'enherbage au milieu, il n'y a pas une espèce de paille qui est facilement inflammable. C'est de la terre, elle ne va pas brûler. Pour eux, il est primordial de conserver des vignes dans les Corbières en proie à la sécheresse. L'an dernier, 5000 hectares de vignes ont été arrachés dans l'Aude. Saint-Laurent de la Cabrerisse, Margot Bongrand, Europe 1.